Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette webconférence. Nous allons démarrer dans quelques petites secondes, le temps de laisser arriver tous les participants que je remercie, parce que vous êtes très nombreux à participer à cette webconférence. Donc on va démarrer dans quelques petites secondes. Quelques éléments pratiques pour ceux qui sont déjà présents. Vous avez donc Livestorm, qui est l'outil de webconférence que nous utilisons, qui est très pratique pour interagir. Donc, vous avez des onglets qui sont à vos dispositions, notamment l'onglet questions, dans lequel vous pouvez poser vos questions, comme le nom l'indique, et on sera fort d'y répondre en temps réel. Et vous avez un onglet chat. Donc là, on a notre département marketing qui va écrire un petit message pour vous accueillir. N'hésitez pas à répondre à ce message juste pour nous assurer que le son est correct, la vidéo est correcte. Comme ça, on va démarrer dans quelques secondes. Hop. Ok. Écoutez, tout est en place. Écoutez, bienvenue à cette webconférence. Donc, un grand plaisir d'animer cette nouvelle édition. On réalise une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois des webconférences. Ce mois-ci, on a la chance d'avoir une start-up avec nous, ou du moins une ancienne start-up, Amazon. On aura l'occasion de présenter les intervenants dans quelques secondes. La thématique, c'est les achats de catégorie C, achats indirects. Donc, tous ces achats de frais généraux qui multiplient les opérations, les fournisseurs, les commandes, les réceptions, très fastidieux dans les organisations. Donc, on a décidé de faire un zoom sur cette thématique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc comme je l'ai indiqué en préambule, l'outil qu'on utilise vous permet de poser des questions. Voilà, donc vous avez un onglet prévu à cet effet pour poser vos questions et un onglet de chat si vous rencontrez une difficulté de connexion ou tout autre sujet, n'hésitez pas. On a du monde qui pourra vous répondre en temps réel. Alors, j'ai la chance de co-animer cette conférence avec 2 participants. Malheureusement, Jeff Bezos ne pouvait pas être là, mais en tout cas, il vous salue tous. Et on a la chance d'avoir 2 participants de qualité, Victoria et Alberto. Alberto, quelques mots pour te présenter? Bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis Alberto. Je travaille dans la gestion de partenaires et intégration dans l'équipe service professionnel chez Amazon Business. Super. Et on a Victoria qui va arriver dans quelques secondes. Oui, Victoria, je suis là. vous- Bonjour Christophe. voilà, quelques mots pour te Et présenter? oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Victoria et je suis gestionnaire de compte pour Amazon Business en France. Enchantée tout le monde. Ouais, super. Alors, hop, on va essayer de mettre la présentation en grand. Voilà, donc je pense que c'est bon. Les présentations sont faites et moi je serai l'animateur de cette conférence. Je suis directeur du développement de Fluxim sur la France notamment. On a plusieurs entités. Peut-être quelques mots pour se présenter très très rapidement à vous, puisque la plupart nous connaissent. On a beaucoup de clients dans cette conférence. Et pour les futurs nouveaux clients que nous espérons, quelques mots sur Fluxim. Peut-être quelques mots sur les enjeux de nos clients. C'est peut-être plus intéressant de le prendre sous ce prisme-là. Donc, nos clients sont une direction achat, des directions financières principalement. Sur la partie achat, on a 4 grandes demandes de nos clients. Alors naturellement, la performance, hein, c'est le sujet récurrent dans beaucoup d'organisations pour réduire les coûts, pour améliorer la relation avec les fournisseurs, pour capter l'innovation. Donc le sujet de la performance achat est une thématique omniprésente. Le deuxième qui prend de plus en plus de place, c'est la gestion de risque. Alors, on parle beaucoup de permacrise, hein, le fait qu'on vive des crises à répétition et que finalement ça s'installe dans notre histoire. Et le risque côté achat en est pas moins important. Donc, ça fait partie aussi des thématiques très fortes des organisations qu'on accompagne. La conformité aussi, conformité réglementaire. Et Dieu sait qu'en France, on a quelques réglementations qui amènent leur lot de complexité lors de vos processus achats. Alors, pas que international, pas que français, pardon. On a aussi des sujets européens. La CSRD est une thématique qui doit sans doute vous occuper aujourd'hui. Et enfin, des sujets aussi au cœur de l'actualité, la facture électronique. Vous savez qu'en 2026, on va avoir une réforme que je vais qualifier de tsunami, puisque les factures ne vont plus s'échanger comme elles le font aujourd'hui. Donc, c'est autant de sujets qui vont occuper la feuille de route des directions achats. Et enfin, d'un point de vue organisation, on se rend compte que il y a des difficultés de recrutement. Je pense que ça, c'est indéniable, d'autant plus en France. Des problématiques de fidélisation des collaborateurs, des problématiques d'acquisition de nouvelles compétences. On parle beaucoup d'IA.
Encore faut-il pouvoir dompter cette technologie. Donc, tous ces sujets, toutes ces préoccupations de nos clients, c'est ce qu'on apporte au quotidien au travers de la mise en place de solutions logicielles. Donc ça, c'est bien notre métier et on fournit des solutions à ces organisations pour être plus efficaces au quotidien. Alors, notre raison d'être, elle est très axée sur le flux fournisseur, puisqu'on est vraiment spécialisé sur cette thématique-là, pour à la fois accompagner l'organisation dans sa transformation et lui faire gagner en efficience. 3 grands leviers d'action pour être très synthétique. Donc des logiciels, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui permettent de structurer des tâches des acheteurs, qui permettent d'avoir de la visibilité pour les directeurs achats, les directeurs financiers ou les responsables des différents services. Du consulting, puisqu'on a des équipes spécialisées dans ces processus qui vont mettre en place ces solutions et accompagner finalement le changement entre un process manuel et un process digital. Et enfin, une dimension de conseil pour préparer les projets, préparer les relais. Voilà, et pour finir sur Fluxim, on a plusieurs partenariats éditeurs avec qui on travaille sur ces sujets. On va beaucoup vous parler aujourd'hui d'Evalua, qui est un des systèmes avec lesquels on travaille. On va vous parler également de Basware, Esker, GEP Generics, qui sont des plateformes qu'on a connectées de près ou de loin avec Amazon Business, la thématique d'aujourd'hui. Voilà, maintenant qu'on s'est présenté à vous, quelques mots sur l'agenda de cette conférence. Donc, on va rapidement zoomer sur quels sont les points de douleur que rencontrent nos clients sur ces achats de catégorie C pour mettre en relief justement et faire peut-être un effet miroir avec vos organisations. On va, dans un deuxième temps, au travers de Victoria, voir quelle est la puissance d'Amazon Business. On connaît tous Amazon en tant que particulier, mais quid de la partie entreprise? Et vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises et pas mal de nouveautés qui sont extrêmement pertinentes à connaître et éventuellement à déployer dans vos entreprises. Et troisième élément de cette webconférence, c'est comment finalement intégrer cette puissance d'Amazon dans votre logiciel achat, puisque vous avez des logiciels internes. Et dans certains contextes, il est important de pouvoir les utiliser pour respecter les process internes. Donc voilà pour l'agenda. Alors si on zoome sur le premier temps, quels sont finalement les points de douleur que rencontrent nos clients sur ces achats indirects. Ce qu'on constate et que vous devez aussi rencontrer au quotidien, c'est qu'on a vraiment un éclatement sur énormément de fournisseurs. Donc, une fragmentation du panel très, très importante sur ces achats-là qui sont difficiles à maîtriser, puisque répandus sur beaucoup de catégories d'achats, beaucoup de fournisseurs, beaucoup d'articles. Et ça, cette cause-là amène des effets de bord, des conséquences, comme la non-conformité des fournisseurs, parce que plus il y a de fournisseurs, plus c'est compliqué de les contrôler. Et pourtant, les règles sont bien valables sur ces achats-là. Un exemple tout bête, la loi sur le travail dissimulé en France impose pour tout achat de plus de 5 000 euros par an d'avoir le CABIS, l'URSSAF, tous ces documents légaux. Donc ça, c'est des éléments qui sont encore plus compliqués à maîtriser lorsque on a un panel fournisseur très fragmenté. Les coûts de gestion administrative, je vous apprends rien, plus être fournisseur, plus ça coûte cher. Je crois qu'il y avait des études qui avaient quantifié entre 1000 et 2000 euros le coût de gestion d'un fournisseur à l'année. Donc c'est sûr que si on a un panel assez large, ça amène des coûts supplémentaires. Et enfin, je finirai sur une thématique qui est les achats sauvages. C'est que finalement, ces achats aussi échappent souvent à l'organisation achat, parce que chaque individu y va de sa propre relation avec son fournisseur et on peut se retrouver avec des achats non maîtrisés et finalement un panel qui est un peu diffus. Alors Victoria, toi, ta vision sur justement ces sujets de catégorie C, qu'est-ce que tu peux nous dire en complément de ce que j'évoquais en préambule? C'est juste un petit peu pour vous faire comprendre les enjeux auxquels fait face même avec Amazon Business. Du coup, en fait, Amazon Business, c'est une solution qui vraiment simplifie la gestion des achats de catégorie C. Et c'est des achats que, bon, vous savez, généralement, c'est des produits qui sont non stratégiques, pour lesquels les entreprises doivent habituellement faire appel à de nombreux fournisseurs différents, comme Christophe est en train d'expliquer. Et c'est une marketplace qui regroupe des milliers de vendeurs. Et vraiment, ça vous permet de consolider l'ensemble de vos fournisseurs. Et par contre, il est très important de noter
que ces dernières années, en fait, on a vraiment élargi notre champ d'action au-delà même juste des achats indirects catégorie C, pour couvrir également les achats qui sont un petit peu plus gérés, on va dire, avec la possibilité d'établir des tarifications personnalisées, basées sur l'engagement et la croissance avec nos clients. Et nous sommes même maintenant en mesure de répondre aux appels d'offres et générer vraiment et gérer du coup vraiment les achats indirects mais stratégiques pour nos clients. Très clair, merci Victoria. Peut-être quelques mots, alors on connaît tous Amazon, hein, je pense que là-dessus, pas besoin de nous re-expliquer, quoi que ça serait intéressant de reparcourir cette histoire fantastique, mais peut-être quelques mots sur Amazon Business et ce que toi tu vois au quotidien. Oui, bien sûr. Alors, comme Christophe disait, on connaît plus ou moins tous déjà, on va dire, Amazon d'un point de vue B2C, mais il y a plein de particularités et d'outils, de fonctionnalités que souvent beaucoup de clients ne sont pas au courant que Amazon Business a. Et en fait, à part donner accès à des centaines de millions de produits, des fournisseurs de bureaux, matériel informatique, et même en passant par des produits qui sont plus spécifiques dans certains secteurs, par exemple les produits de maintenance et de réparation pour quelques clients que j'ai moi, par exemple dans l'industrie. En fait, ça peut même la plateforme Amazon Business peut même simplifier la gestion des achats pour vos filiales en les regroupant sur un compte unique. Pratiquement, on peut faire par exemple en sorte de compte qui représente vraiment la structure de votre entreprise. Si vous avez des différentes entités légales, des différents services que vous voulez qu'ils soient représentés sur le compte, on peut les mettre en place. Et aussi, on met à disposition des outils d'analyse qui sont très puissants avec des tableaux de bord détaillés qui vous permettent vraiment d'optimiser et de guider les achats de vos collaborateurs et surtout d'avoir de la visibilité et du contrôle sur les achats. Et également, on propose aussi, comme on était en train d'expliquer juste avant, des intégrations avec des systèmes d'approvisionnement existants. On a plus de 100 logiciels qui sont partenaires, dont par exemple Evalua et Basware que Christophe a mentionné. Et avec Amazon Business, vous bénéficiez aussi, comme vous voyez dans le slide, de prix exclusifs. En fait, vous avez à la fois des remises sur quantité ou même des prix contractuels. Et en plus de ça, bien sûr, comme vous pouvez imaginer avec si vous connaissez le site B2C, une livraison rapide et gratuite avec l'abonnement Business Prime. Par contre, il est important de noter que, en fait, toutes ces fonctionnalités que je vous ai mentionnées, la seule qui est payante est du coup l'abonnement Business Prime. Tout le reste est gratuit. Et l'abonnement Business Prime varie de 150 à 3000 euros hors taxe selon vos besoins et le nombre d'utilisateurs surtout que vous rajoutez à la plateforme. Et en fait, la force de cet abonnement-là, outre bien sûr la livraison gratuite et rapide, réside vraiment dans la personnalisation du catalogue. En fait, là, vous voyez dans le slide, par exemple, parmi tous ces millions de produits disponibles, vous pouvez personnaliser votre catalogue et orienter les achats de vos collaborateurs. Vous pouvez mettre en avant certains articles selon vos directives, par exemple pour soutenir vos politiques durables, en favorisant les vendeurs locaux ou les produits qui sont certifiés durables. Et en fait, ces produits-là, ils vont apparaître tout en haut, en priorité, on va dire, dans les résultats de vos utilisateurs. Et ils vont être accompagnés par exemple, une icône et un message recommandant leur achat. Et une autre force, c'est que vous pouvez même restreindre la sélection en fonction des catégories UNSPC. Et en fait, grâce du coup à la marketplace dynamique d'Amazon Business, vos collaborateurs ils peuvent comparer automatiquement les prix, les options de livraison et les évaluations des vendeurs pour faire le meilleur choix. Et en fait, notre algorithme, du coup, il suggère vraiment les produits qui sont basés sur l'historique d'achat, sur la popularité auprès d'autres clients. Et comme vous voyez dans ce slide ici, ça vous permet de réaliser des économies significatives sur une large gamme de produits, par exemple 7% en moyenne sur les produits de salle de pause ou 5% sur les fournitures de bureau et 5% sur les produits de maintenance et réparation. Et en plus de ça, il y a des remises supplémentaires et des tarifs spécifiques qui peuvent être négociés avec votre responsable de compte. Super, bah, très clair, Victoria, très complet. C'est vrai que on connaissait Amazon, mais nous on a découvert aussi, hein, en tant qu'intégrateur de solutions comme Basware et Evalua, qu'on pouvait filtrer dans Amazon finalement des catégories, des types de fournisseurs pour respecter aussi les politiques RSE. Hein. C'est un sujet
un sujet important dans la feuille de route des organisations. Et les clients qui ont une équipe là-dessus sont plutôt satisfaits de cet angle-là, de dire, ben, j'ai pas l'ensemble des fournisseurs, notamment asiatiques, qui peuvent peut-être pas répondre à certaines normes, mais en tout cas, je peux filtrer selon des géographies. Et ça, on voit que nos clients apprécient beaucoup cette possibilité-là. Alors, on va rentrer dans le troisième temps de notre réunion sur finalement comment l'intégrer Amazon Business dans votre solution achat. Quelques prérequis avant de rentrer dans le détail et de laisser la parole à Alberto, qui est un des ouvriers de cette mécanique. Hein. Souvent, c'est une connexion technique, mais extrêmement industrialisée. Quelques prérequis à l'utilisation d'Amazon. Alors, bien sûr, on parle d'achat occasionnel, on ne parle pas d'achat stratégique des catégories, notamment A. On parle vraiment de tout le spend de catégorie C, donc notamment tout ce qui est autour des frais généraux, achat de bureautique, achat d'informatique, enfin voilà, tout ce qui est attrait aux achats indirects dans les organisations. Forcément, on n'est pas forcément dans les achats soumis à des contrats cadres hein, pour bien compartimenter les sujets ou référencés dans des catalogues déjà existants dans vos organisations. Donc, on est vraiment sur ce type d'achat. Et on voit deux grands types d'intégration pour entrer dans le vif du sujet. Alors, tout le monde a entendu parler des punch-out, hein, cette capacité technique, une solution achat a de se connecter avec un site e-commerce. Naturellement, Amazon étant la référence, offre ces possibilités. C'est valable pour la plupart des solutions sur lesquelles on travaille, hein, en l'occurrence Basware, Evalua, Esker, GEP, Concentric. On a déjà mené plusieurs intégrations sur ce sujet-là. Vous verrez concrètement comment ça marche. Et on a aussi une deuxième possibilité. Là, on fait un zoom sur une plateforme particulière qui est Evalua, où on peut aller un peu plus loin en faisant de la marketplace. Et on va vous présenter ces deux modes d'intégration. Donc, vous êtes dans une des catégories ou pas. En tout cas, vous aurez les tenants aboutissants de ces deux scénarios. Alors, Alberto, bienvenue sur scène sur cette conférence. Peut-être peux nous expliquer le premier cas de figure sur le punch-out, concrètement, comment ça marche. Merci Christophe. Bien sûr. Du coup, l'intégration punch-out, une fois elle est finalisée dans votre outil e-procurement, vous allez voir le bouton Amazon dans la rubrique catalogue parmi tous vos autres fournisseurs. Bien sûr, les administrateurs de le système e-procurement vont pouvoir donner accès à certains utilisateurs qui auront la visibilité du catalogue Amazon. Quand vous allez cliquer sur le bouton Amazon, l'outil vous renverra sur votre compte Amazon. Une fois dans le site Amazon, la recherche des produits se fait similaire de manière pareille qu'avec votre compte Amazon particulier. Et cependant, comme Victoria l'a expliqué, les administrateurs peuvent personnaliser la sélection disponible aux acheteurs. Donc, une des politiques d'achat qui est vraiment demandée dernièrement, c'est les politiques RSE et même favoriser les produits des fournisseurs locaux français. Donc, les produits qui appartiennent à ces politiques vont apparaître en premier dans les résultats de la recherche. Une fois on a ajouté tous les produits au panier, on va cliquer sur le bouton Soumettre pour approbation, ce qui va rapatrier la commande dans votre système e-procurement. Vous serez renvoyé du coup automatiquement dans votre système pour finaliser la commande. Il devra passer les flux d'approbation interne avant d'être envoyé à Amazon et Amazon livrera la commande dans le moindre délai et enverra aussi la facture correspondante. C'est aussi important à noter qu'en utilisant Amazon Business, vous avez la possibilité de consolider tous vos achats sous un seul fournisseur pour la facturation, ce qui va vous faire gagner du temps et de coûts de gestion de fournisseurs. Donc, j'allais résumer, mais je te laisse passer aux avantages de catalogue. Merci Alberto. C'est vrai que le punch-out permet finalement d'utiliser la puissance d'Amazon que vous connaissez tous en B2C au service de l'entreprise. Donc, l'ergonomie ne change pas beaucoup puisque c'est exactement la même plateforme, tout en respectant les process internes de l'entreprise puisqu'une demande d'achat, qu'elle soit faite sur punch-out, sur Amazon ou en interne, elle doit faire l'objet d'une validation, elle doit faire l'objet d'une commande, d'une réception. Donc, tout ce processus reste dans votre plateforme, que ce soit Basware, que ce soit Evalua ou autre outil. On a vraiment une expérience utilisateur qui se base sur Amazon.
Sur l'intégration, donc l'intégration technique a déjà été faite, hein, puisqu'elle est même standardisée, donc ça fait appel à des normes, hein, sans rentrer dans le détail, des normes OCI, Open Catalog Interface, donc c'est des normes de e-commerce. Donc en termes d'intégration, c'est extrêmement rapide, extrêmement simple. C'est pas des projets de développement, hein, on est vraiment sur quelques jours d'ajustement pour faire les réglages, quelques jours d'ajustement côté Amazon pour définir vos règles métiers, puisque comme l'évoquait Alberto, on peut filtrer. Encore faut-il connaître vos règles d'achat, votre politique achat. Donc ça, c'est le temps d'acculturation d'entreprise pour déverser cette intelligence-là dans la partie Amazon. Alors ça, c'est le premier mode de connexion. Il y a un deuxième mode de connexion Marketplace. Alors ça, qui est offert par une solution qui s'appelle Evalua, qui permet de faire les choses différemment, mais l'idée est la même. Peut-être, Alberto, tu peux nous dire un peu comment ça marche concrètement? Oui, pour cette deuxième solution qu'on appelle Marketplace intégré, qui est disponible avec Evalua, c'est une solution même plus simplifiée que la solution Punchout, parce que l'utilisateur ne va pas sauter dans le Marketplace Amazon et pourra faire la recherche directement sur l'outil, dans ce cas Evalua. Dans cet exemple, l'utilisateur peut chercher les laptops et comparer en même temps les offres disponibles dans les différents fournisseurs de leur catalogue. Donc, il n'y aura pas besoin d'aller sauter dans chaque catalogue fournisseur pour faire le choix d'achat. Une fois le produit choisi, il suffit juste de soumettre encore une fois le panier pour validation, qui devra passer le flux d'approbation interne et qui déclenchera finalement la commande pour Amazon, qui l'enverra et va générer la facture à la fin. Très clair. Donc là, dans ce scénario-là de Marketplace, on reste dans l'environnement de votre outil achat et on met finalement toutes les informations dans le seul outil achat. Donc ça permet d'avoir une expérience utilisateur peut-être un peu plus homogène, d'avoir un seul processus et d'avoir quelque chose qui permet de simplifier finalement le parcours achat pour l'utilisateur final. Alors, je vois qu'on a quelques questions qui arrivent, donc c'est parfait. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Alors, première question, quelle est la vraie valeur ajoutée d'Amazon Business versus un outil d'e-procurement comme SAP Ariba? Alors, je vais peut-être prendre la réponse sur, ça fait partie des discussions qu'on avait eues en préambule de la préparation de cette conférence. Alors, on est vraiment en complément de l'outil e-procurement. Amazon n'a pas vocation à se substituer à l'outil e-procurement dans le sens où vous achetez des choses chez Amazon, mais il y a potentiellement des choses que vous achetez ailleurs. Donc, l'outil d'e-procurement a toute sa légitimité dans les entreprises, quel qu'il soit. Ça veut dire que Amazon va apporter finalement sur les achats de catégorie C un catalogue homogène, standard, avec un seul fournisseur qui est Amazon. Donc, c'est ça la simplification et la valeur ajoutée. Là où demain, vous avez plusieurs fournisseurs sur tous vos achats de catégorie C, vous n'en avez plus qu'un, dans lequel vous allez pouvoir définir des règles qui sont inhérentes à l'ensemble de ces fournisseurs, mais pour un seul fournisseur, encore une fois Amazon. Donc, c'est vraiment un outil complémentaire à vos outils d'e-procurement. Je vois qu'il y a une deuxième question, on les prend au fil de l'eau, hein, donc n'hésitez pas, on pourra également aussi à la fin prendre d'autres questions. Avez-vous fait déjà des intégrations avec Basware? La réponse est oui, hein, ça fait partie des produits sur lesquels on a travaillé. Evalua également, GEP, c'est les produits qui on travaille. Je vois qu'il y a d'autres questions similaires sur IFS Cloud. Avez-vous déjà fait des intégrations avec IFS Cloud? Alors, IFS, c'est un ERP de mémoire. Pas sûr que ce soit un outil d'e-procurement en tant que tel. De notre côté, on n'a pas fait d'intégration sur cet ERP. Est-ce que toi, ça vous parle, Alberto, Victoria, IFS? Je ne suis pas sûr au 100%, mais je peux checker à l'interne et revenir vers l'audience avec une réponse par mail peut-être. Super. Merci, merci Alberto. Pas de souci. Hop, j'avance juste sur cette petite synthèse et on prendra les autres questions sur qui arrivent. Donc, en synthèse, de manière très rapide sur ce qu'on vient de dire. Alors, inutile de vous dire que les gisements de valeur sont importants. Souvent, on nous demande de quantifier qu'est-ce que ça coûte, mais qu'est-ce que ça permet de gagner. Les directions achats, lorsqu'elles valorisent ces projets, elles mettent en avant
deux arguments. Le premier, c'est l'économie de gestion du fournisseur, hein. C'est quelque chose qui est extrêmement onéreux, tant sur le sourcing, la sélection, la conformité. Donc ça, c'est un élément qui permet de faire des ROI assez conséquents. Sur Amazon, on a un service qui est extrêmement large, hein, qui est maintenant dédié aux entreprises et vous avez des contacts chez Amazon. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Nous, ça faisait partie des préoccupations qu'on avait. On s'est dit, ben, Amazon, c'est tellement grand que est-ce qu'on aura quelqu'un à qui parler? Ben, là, vous avez des gens à qui parler. Victoria Alberto, qui sont d'ailleurs très sympas, avec qui on fait des projets au quotidien. Donc, s'il y a besoin d'échanger avec quelqu'un, ben, vous avez un contact direct. Donc, Alberto fait des projets, hein, c'est son job. Victoria est ingénieure d'affaires. Donc, elle sera là aussi pour répondre à toutes vos questions. Alors, l'autre élément qui est important, c'est que Amazon, c'est bien, mais si on peut l'intégrer dans votre système d'information, c'est mieux. Donc ça, c'est aussi notre job chez Fluxim d'assurer cette connexion. Tout ça pour respecter la politique achat. Finalement, c'est ça l'enjeu aussi des entreprises, c'est faire en sorte que je ne laisse pas les gens se balader sur Amazon et faire n'importe quoi, mais que j'ai bien un cadre de référence qui soit défini. Et ça, c'est à la fois possible avec les filtres Amazon et aussi l'intégration dans le logiciel achat. Alors, quelques questions qui nous arrivent, et merci d'ailleurs de l'intérêt que vous manifestez au travers de cette conférence. Alors, des remarques, du moins plutôt, quelques jours d'intégration, vous êtes ambitieux, nous avons intégré de nombreux catch-up, hein, nous mettons 3 mois. Alors, je connais pas le contexte de ce projet. En tout cas, nous, les connexions qu'on a réalisées, et quelques clients dans cette conférence qui l'ont déjà faite, on est sur des connexions de 5 à 10 jours. En tout cas, c'est le volant de jour qui est déployé, sous condition de travailler sur les standards qui sont définis par Amazon. Donc là, il faut un garde-fou. Et ça, c'est notre rôle aussi de vous dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, puisque sinon, c'est sûr qu'il peut y avoir des effets de bord plus ou moins importants. Maintenant, c'est sûr que ces projets-là, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent avoir certaines dérives. Ça, je pense que c'est évident. D'autres questions sur les règlements facturation se font-ils vers Amazon uniquement? Règlement, facturation. Est-ce que vous voulez prendre la question côté Amazon? Pour toi, t'as bien compris, les règlements facturation se font-ils vers Amazon uniquement? Est-ce que vous voulez dire si, par exemple, vous achetez quelque chose sur Amazon Business, est-ce que du coup vous payez la facture à Amazon Business? Si j'ai bien compris, oui. Oui, ça alors oui, bien sûr. En fait, on a du coup, la marketplace d'Amazon Business, on va dire, a plusieurs, comme je vous dis, centaines et milliers de produits. Et en fait, on peut restreindre la sélection pour que vous soyez juste facturé par du coup Amazon Business comme fournisseur et que du coup vous recevez juste des factures par Amazon Business France. Super. Une autre question, est-il possible d'intégrer Amazon Business sans le logiciel de procurement? Alors, la réponse est oui et non. Oui, vous pouvez utiliser Amazon Business sans forcément de logiciel achat. Maintenant, le sujet, ça va être de pouvoir mettre en place les process de validation, de par les hiérarchiques, de mettre ta politique achat et surtout d'intégrer un panel fournisseur sur d'autres flux achats. Donc, ça dépend vraiment de votre contexte. Si c'est que d'acheter des gommes et des crayons, je caricature un tout petit peu, oui, c'est sûr que pas besoin de mettre en place un GD procurement. Maintenant, les entreprises qu'on équipe n'achètent pas que des gommes et des crayons, donc du coup, elles mettent en place des systèmes achats, ou elles ont des fois des systèmes achats déjà en place pour structurer toute cette politique achat et toute cette stratégie achat au sens large. Ok, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent ici. On avait une question il y a une première question tout à l'heure sur délai d'intégration d'une connexion Amazon Punchout avec un logiciel achat. Est-ce qu'Alberto, tu veux nous faire part un peu de ton expérience, toi, sur ce que tu fais au quotidien, puisque je crois que c'est ta mission principale, sur le temps d'intégration moyen? Oui, donc on a plusieurs étapes dans un projet d'intégration Amazon Business. La première étape serait la partie Solution Consulting où on va définir avec le client quels sont les besoins et le prérequis de l'intégration. Donc notamment, c'est pas que faire la connexion punch-out, mais aussi est-ce que il y a besoin de bloquer certaines catégories? Est-ce que vous utilisez un single sign-on
pour authentifier les utilisateurs dans le compte Amazon Business. Donc, il y a cette première étape un peu de consulting qu'on fait. Une fois le consulting finalisé et qu'on a bien défini les besoins, on va rentrer dans l'étape implémentation. Donc, l'étape implémentation qui peut prendre, l'étape consulting peut être une semaine, 2 semaines au max. Et la partie implémentation, c'est vraiment quand on va faire les travaux. Comme Christophe l'a dit, la partie connexion prend entre 5 et 10 jours. Et après, Amazon Business s'engage à rester au moins 2 semaines après le lancement de la solution pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci, que tous les utilisateurs ont bien accès à la plateforme et on va suivre de près les commandes que vous passez pour identifier s'il y a des commandes rejetées ou pas et vous laisser bien pour continuer tout seul. Merci Alberto. Alors, une autre question sur peut-être plus pour toi, Victoria, ou pas d'ailleurs, hein, je vous laisse décider entre vous sur comment peut-on s'assurer de la compétitivité des prix proposés par Amazon? Très bonne question, ça. Bonne question, merci beaucoup Julie. Alors, il y a plusieurs moyens pour lesquels vous pouvez assurer la compétitivité des prix d'Amazon. Alors déjà, comme j'ai expliqué, en fait, la marketplace d'Amazon est une marketplace dynamique. Du coup, en fait, les prix fluctuent en fonction des tendances du marché. Du coup, ça, c'est déjà, on va dire, ça suit déjà les tendances du marché. Du coup, ça va adhérer à ça. Mais en plus de ça, quand vous êtes, par exemple, intégré via Ivalois, par exemple, comme Alberto et Christophe vous montraient avec la recherche intégrée. Dans ce cas-là, quand vous avez plusieurs catalogues qui sont intégrés dans cet espace-là, ces catalogues-là, ils vont être mis en fonction, par exemple, des prix les plus compétitifs. Et du coup, vous allez pouvoir regarder vous-même quel fournisseur vous donne, on va dire, un prix le plus compétitif. Après, ça, c'est toutes des conversations qu'il faut faire avec votre gestionnaire de compte, comme par exemple moi je fais avec mes clients. On a des conversations complètement ouvertes où voilà, il m'explique peut-être que pour le moment on achète ces produits-là dans cette catégorie-là avec vous parce qu'on voit qu'on est plus compétitif, mais par exemple côté je sais pas dans notre produit, on voit que autre part on trouve des prix plus compétitifs et c'est normal. Après, on peut bien sûr aller un petit peu aller définitivement à la rencontre de vos besoins et s'ajuster et créer, on va dire, des mécanismes de prix qui sont faits pour vous et sur mesure. J'aimerais aussi ajouter là-dessus, Victoria, qu'en utilisant le punch-out ou la marketplace intégrée, quand vous avez placé une commande, Amazon va bloquer le prix pendant 7 jours, jusqu'à 7 jours. Ouais. Comme c'est une marketplace dynamique, on va s'assurer que si les prix augmentent, la commande sera automatiquement rejetée. Mais pendant 7 jours, on va bloquer le prix et le stock pour assurer qu'on vous donne le meilleur prix disponible. Ouais, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que le blocage de prix de 7 jours est souvent apprécié de nos clients parce que le délai de validation peut être plus ou moins long selon les entreprises. Et 7 jours, c'est plutôt confortable pour faire ça. Alors, je vois qu'on a pas mal de questions qui arrivent sur le chat questions. Alors, on a en effet, je jongle entre le chat et les questions, mais on est souple là-dessus, pas de souci. Sur comment justifier auprès de ma direction un coût de setup de connexion avec Amazon? Bonne question, c'est une bonne question. Ça a un coût, bien sûr, mais ça a de la valeur. En tout cas, ce que mettent en relief nos clients sur le ROI, finalement, j'entends que la question de monsieur, c'est plutôt une question autour du ROI. C'est souvent, je crois que je l'évoquais en préambule, la gestion d'un fournisseur. La gestion d'un fournisseur, on sait qu'aujourd'hui, les études sont assez prolixes là-dessus. On est entre 500 € et 2000 € coût de gestion d'un fournisseur par an. Ça, quelque part, on pouvait le calculer en fonction de votre panel de fournisseurs sur chaque catégorie C. Et juste sur cet aspect-là, vous pouvez déjà justifier de valeur à faire le projet ou pas faire le projet. C'est sûr que s'il y en a 10 fournisseurs, peut-être que c'est moins intéressant que s'il y en a 100 ou 200, voire des milliers dans certains contextes d'organisation. Alors, pas mal de questions sur quel est le seuil de customisation ou de personnalisation de l'outil Amazon Business. Je
pense que c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut répondre en synthèse, peut-être, Alberto, sur finalement quel est le niveau de personnalisation qu'on peut faire dans Amazon? Est-ce qu'il y a peut-être des exemples? Victoria, tu peux prendre cette question, s'il te Oui, plaît? oui, bien sûr. En fait, je sais pas dans quel sens exactement vous êtes en train de demander du coup le seuil de customisation. J'imagine que c'est du catalogue et on va dire des achats guidés. En fait, vous pouvez bloquer des catégories, vous pouvez bloquer certains vendors, vous pouvez préférer du coup préférer certains produits avec des certains types caractéristiques, par exemple des produits durables, des produits vendus par des vendeurs locaux, du coup made in France, ou même des vendeurs par région. On peut être hyper spécifique en fait avec ce genre de restrictions et de préférencement. Et aussi, par exemple, on a même mis en place une fonction où vous pouvez même bloquer ou restreindre des produits en fonction de mots-clés. Même c'est très puissant, on va dire, comme plateforme, on peut aller vraiment à un niveau de granularité élevé en fonction de vos besoins de personnalisation du catalogue. Et dans le blocage ou restriction de catégories, on utilise la catégorisation UNSPC ou e-class, on a aussi. Et vous pouvez aller vraiment granulaire. On a 4 niveaux dans la catégorisation UNSPSC. Donc, si jamais vous voulez pas bloquer tout le périphérique, on peut aller un peu plus granulaire et bloquer juste les souris, par exemple, ou les écrans. Donc, oui, et c'est granulaire la partie blocage ou restriction de catégories. Super. J'avais une autre question. Je pense qu'on y a répondu, mais pas être sûr pour répondre au monsieur. Est-ce qu'on a la possibilité de garantir le maintien des prix négociés sur une durée déterminée? Exemple, 1 an. Non, je suis pas sûr, mais 7 jours, non, c'était le sens de votre remarque tout à l'heure, Victoria, Alberto? Alors, c'est deux choses différentes, on va dire ça. D'accord. François, dans votre question, c'est une conversation qu'il faut faire du coup avec votre gestionnaire de compte, parce que bien sûr, on peut créer du coup des packages personnalisés et il y a des possibilités d'avoir des prix plafonnés pendant 1 an ou 6 mois. Mais ça, du coup, ça va vraiment on va dire de situation à situation, et c'est toutes des conversations qu'il faut faire avec votre gestionnaire de compte. Mais oui, c'est possible. En l'occurrence, toi, Victoria. Ouais, exactement. Voilà. On va prendre peut-être les 2 dernières questions pour pas qu'on dépasse trop sur l'horaire qu'on s'est fixé. La conférence web, pour nous, c'est un format light pour s'insérer dans vos agendas. Donc, on essaie d'être les garants du respect de votre agenda. Peut-être d'autres questions. Une autre question de Stéphane qui nous demande est-ce qu'on a la possibilité de mettre en place une structure multisociété sur plusieurs pays avec également une facturation entité par entité et un outil de suivi central? Oui, Alors, cette oui. question-là, je pense qu'elle concerne plus le logiciel de procurement de demande d'achat qui va s'appuyer sur le référentiel d'organisation des sociétés, des entités, des pays. Après, la question, côté Amazon, est-ce que ça, c'est remonté comme information ou est-ce qu'on le garde dans le logiciel achat? Alors, en fait, je vais juste revenir sur la question dans le chat. Ok. Oui, il y a sur le compte Amazon Business, vous pouvez tout à fait créer du coup un compte qui reflète totalement la structure de votre entreprise. Si vous avez une entreprise qui chapeaute des différentes entités légales avec au-dessus des différents groupes et des sous-groupes, ça on peut mettre tout en place. Chaque entité légale peut avoir ses propres modèles de facturation avec ses propres, par exemple, circuits d'approbation ou avec ses propres politiques d'achat, si vous en avez des différents entre les différentes entités légales. Ça, c'est tous des choses qui peuvent être mises en place. Ouais, super. Bon, naturellement, vous aurez les coordonnées de Victoria, Alberto et ceux de Fluxim pour que vous puissiez échanger avec eux. Mais d'ailleurs, il y a une autre question d'Agathe qui demande est-ce qu'on peut être mis en contact avec un gestionnaire de compte? Ils seront tout à fait disponibles. Victoria existe bien, c'est pas une IA. Alberto également. Donc, vous aurez bien toutes les coordonnées. J'avais une dernière question sur est-ce qu'on a déjà fait de l'intégration sur Web 360 autour d'Evalua? Alors, on a fait beaucoup d'intégration, j'ai pas tout le détail, mais en tout cas, je ferai fort de vous y répondre peut-être dans un deuxième temps quand on aura fait le tour de tous nos clients sur cette thématique. Peut-être le mot de la fin pour clôturer cette session. Déjà, merci à tous pour
nombreuses réactions, questions. C'est très agréable de pouvoir interagir avec vous. L'ensemble des slides vous sera envoyé et vous aurez également le replay. Si vous voulez le revisionner à tête reposée, n'hésitez pas. Et on sera bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, en espérant que cette conférence a répondu à vos demandes et préoccupations. Voilà. Très bonne fin de journée. Merci Victoria, merci Alberto pour cette brillante intervention. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine webconférence Ulcim. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.